Bonjour Westland et les Westlanders, bienvenue dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu des pépites et leurs usages et comment on les récupère. Voilà un petit peu cette petite monnaie qui existe à côté des pièces d'argent. Les pépites d'or, un petit peu à quoi ça peut nous servir. Bon, déjà en parlant, on va regarder un petit peu à quoi, dans quel cas on peut les utiliser. Rien que dans notre ranch, on va avoir plusieurs endroits où on va avoir besoin de ces pièces d'or. Alors, l'un des premiers endroits, mais finalement qui n'est pas utile, c'est agrandir son espace. Donc là, en fait, on a des espaces ici. On peut les agrandir si on utilise plusieurs pièces d'or. Donc là, c'est 125 pépites d'or. 125 pépites. Bon, moi je suis rang 6. Enfin, je suis sur la zone de rang 6 et vous voyez que tout passe dans l'espace qui m'est attribué. J'ai pas besoin de plus. J'ai même le luxe de me faire des doubles remparts, donc vraiment, c'est pas du gaspillage d'espace, mais vraiment on a de la place quoi. Donc bon voilà, premier usage, pas le plus essentiel, ça coûte pas assez cher. Si à un moment donné vous en sentez besoin, on peut toujours acheter. Deuxième, qui lui par contre va devenir important, surtout même au début du jeu en soi, c'est upper les rangs des, des plans. Donc là, typiquement, là j'ai un plan, j'en trouve un là pour Nicole Patterson comme exemple. Vous pouvez l'envoyer c'est un code Patterson, c'est de rang 3. Vous pouvez augmenter les dégâts qu'il réalise. Alors comment on fait pour augmenter les dégâts qu'il réalise? Il y a 377, il y a une mise à niveau plan. Alors avec la dernière mise à jour, cette mise à niveau coûte des pièces d'argent. Alors on va coûter des pièces d'argent au début. Truc bien, c'est que quand vous augmentez, ça augmente les dégâts, donc passe de 377 à 415, mais aussi les chances de coup critique. Donc hop, je paye. Au niveau 3, pareil, de nouveau des pièces d'argent. On augmente de 415 à 453. On vient de gagner quasiment 100 de dégâts sur un renvoi. Et là, ça commence à coûter des pépites. D'accord? Donc de 453 à 490, on augmente toujours les chances de coup critique, donc très intéressant. Alors, vous pouvez continuer à monter, d'accord? Donc 5 pépites, puis ensuite 10 pépites. Donc on voit que les dégâts augmentent toujours de façon très intéressante, y compris les chances de coup critique. Arrivé au rang 6, on passe de 528 à 529, on gagne que 1 dégât, donc là ça devient inutile. On retourne sur des pièces d'argent, certes, mais un dégât, ça va pas changer votre gameplay, d'accord, sauf dans certains cas. Donc on voit que les pépites d'or et les pièces d'argent sont complémentaires quand il s'agit de monter, de upper les plans de vos armes. Et quand vous allez les fabriquer, forcément vous allez passer de 377 à 528 de dégâts. On n'a pas doublé, on a fait un plus 50%, ce qui est énorme. D'accord, donc vraiment pas négligeable cette utilisation de pépites d'or. La deuxième utilisation de pépites d'or, donc ça on peut l'utiliser vraiment presque quasiment au début de votre progression. On a besoin pour pouvoir augmenter un peu les dégâts des objets que vous allez fabriquer. Mais l'autre usage qui me paraît quand même très intéressant, c'est l'achat de ressources particulières. Donc pour ça, je vais devoir aller ailleurs. Non, juste avant, je vais vous montrer quelques petites choses. En fait, les pépites vont commencer à être indispensables à votre progression de jeu à partir du fin de votre rang 4. C'est-à-dire que pour aller du rang 4 au rang 5 dans les zones, vous allez devoir réparer un bateau qui demande des pièces. Des pièces industrielles. Et donc ces pièces-là, alors c'est pas des pièces industrielles, ça porte un autre nom. Vous pouvez que les acheter avec de l'or. D'accord, au total de mémoire, c'est il faut 3 pièces d'or par item, et il en faut 50. 150 pièces d'or. Vous allez voir, c'est pas évident à trouver, ces 150 pièces d'or. Donc, à partir du rang 5, enfin à partir du rang 6, pour passer du rang 5 au rang 6, pareil, il faudra aussi des pièces d'or pour pouvoir passer d'une zone à l'autre, pour réparer le traîneau, et notamment aussi vos ateliers. Vos ateliers vont demander, quand vous allez devoir les améliorer, des pièces, des kits d'outils électriques, d'accord. Ça c'est des équipements épiques, des kits
d'outils électriques, et on les trouve que en utilisant des pièces d'or. Donc en fait, vos bâtiments vont demander des pièces d'or. D'accord. Là, si je prends un autre atelier, là, je prends le tailleur de pierre, pareil, on voit que pas le tailleur de pierre, la cuisine en demande, etc., etc. Donc en fait, vous avez plein comme ça d'ateliers qui vont demander des outils électriques pour pouvoir EP. Et vous avez vu que ça va continuer quand on va passer du rang 6 au rang 7. Maintenant, comment on trouve ces pièces? Alors pour trouver ces pièces, il y a deux manières. Soit vous attendez le marchand qui apparaît sur la carte, voilà. Sauf si vous avez une alliance qui possède déjà un magasin, et dans ce cas-là, vous allez avoir le marchand qui se trouve directement chez le magasin. Donc, on y va, on va y jeter un œil, puis comme ça aussi je vais pouvoir parler d'autre chose, de comment on récupère ces pièces d'or. Et donc, nous avons, comme ça là vous avez le magasin juste à côté. Votre contrebandier est aussi Adam McCoy. C'est lui qui va vous fournir tout ce qui va coûter des pièces d'or. Alors il y a le caoutchouc et les pièces industrielles, ça sont des objets qui nous permettent de fabriquer des équipements épiques. Et aussi on voit des kits d'outils électriques. Je vais en profiter, je vais en acheter 2 par jour. Donc c'est vrai que parfois il y a des bâtiments qui en demandent beaucoup, donc faut pas hésiter à en acheter un petit peu en avance. Et vous pouvez aussi avoir des tubes, d'accord, pour avoir de nouveaux plans, des plans épiques, d'accord. Ça coûte assez cher, donc vraiment il faut y aller par parcimonie, il faut être sûr de son goût, ou alors avoir une grande ressource d'or pour pouvoir en acheter, d'accord. Oui, tu peux, vas-y. Oui, ça marche. Donc voilà. Maintenant, pour savoir comment on obtient cet or, qui est indispensable. Du coup à la fabrication. Vous avez deux sources possibles. Première source, votre alliance. D'accord. Alors là, moi j'ai une alliance, je vous montre un petit peu. Dans cette alliance, ça c'est le bâtiment principal avec le coffre-fort qui vous permet de récupérer les pépites. Donc là, je vois que j'en ai deux. Et puis en dessous, on peut voir 37 pépites par jour. Donc, en fait, mon alliance produit 37 pépites par jour. On est 10 membres. Donc quand vous regardez les membres, vous avez les 10 membres. Et vous avez les 10 recrues. Il n'y a que les membres qui récupèrent l'or, les recrues ne gagnent pas d'or. Je referai une vidéo sur l'alliance plus tard. Donc ces 37 pépites vont être réparties sur nos 10, d'accord. Donc on va avoir à peu près 3 à 4 pépites par jour. Et avec les attaques que l'on peut faire sur les autres alliances, on peut du coup récupérer d'autres pépites. Petit fait intéressant, les pépites ne peuvent pas vous être volées. Une fois que vous les avez, on ne peut pas vous les prendre. Sauf celles qui traînent dans votre coffre. Il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement à l'alliance pour récupérer ces pépites, puisque si une alliance attaque la vôtre, elle récupère toutes les pépites qu'il y a dans les coffres de tout le monde. D'accord. Donc du coup ça vous fait une perte sèche d'1 ou 2 jours, en fonction de la régularité de vos membres. Donc 4 pépites, et si on attaque, on peut en gagner plus. Du coup, voilà, on voit qu'on commence à accumuler de plus en plus de pépites. On voit que l'Alliance fournit quand même une ressource régulière de pépites, sans avoir besoin de fournir des ressources en contrepartie. À l'inverse, on a finalement deux autres moyens de récupérer des pépites. Là, je vais quitter. Donc là, on a notre première situation. On peut augmenter la quantité de pépites qu'une alliance produit en upant les ressources, en upant les bâtiments, notamment la mine. On peut aller en direction Silverton. Et à Silverton, il y a un personnage qui s'appelle Carmack qui vous échange des pépites en fonction de des ressources que vous lui donnez. Alors parfois, il y a des ressources qui vous sont totalement inutiles, donc allez-y, on donne et on récupère des pépites en contrepartie. Ça, c'est un bon moyen quand on n'a pas d'alliance pour récupérer des pépites. D'accord. Il y a un deuxième moyen, je vous ferai après. Mais voilà. Donc là, par exemple, un axe de chariot. Moi, j'en ai plein. Pas forcément ce qui est le plus utile, donc je pourrais très bien récupérer une pépite par ici. Des blocs de marbre. Généralement, c'est des blocs de rang 5 ou 6. Enfin, ça dépend de. Non, 5 ou 6. En fait, ça dépend du niveau de votre personnage, où vous êtes dans l'histoire, d'accord. Si vous avez si vous n'avez pas débloqué le rang 4 par exemple, on vous demandera que des ressources de rang 3 au max, d'accord. Donc voilà,
Ça, on peut en récupérer du coup 3 pépites par jour. D'accord, il y a une nouvelle offre qui se propose tous les jours. Donc voilà, comment on peut récupérer de pépites 3 par jour, on voit que c'est à peu près le même débit que celle de l'Alliance, sauf qu'il faut fournir des ressources, il faut avoir les bonnes. Et l'autre moyen d'obtenir des pépites, sans avoir d'Alliance d'ailleurs, c'est grâce au classement. Au classement dans les différentes compétitions. Typiquement, l'épreuve du canyon, alors ça c'est à haut niveau, hein, mais toutes les semaines, si vous êtes assez bien placé, vous pouvez récupérer des pépites. D'accord, hein, donc on voit que là par exemple, moi j'ai récupéré 5 pépites à la fin de la semaine, hein. On peut récupérer jusqu'à 30 pépites par semaine. On se rend compte que finalement le classement épreuve du canyon peut fournir quasiment plus de pépites que votre alliance. Donc c'est pas à négliger. Okay. Et puis un autre classement qui lui normalement n'apparaît que chez certains, hein, c'est la ruée vers l'or, qui lui est un classement d'alliance. Donc typiquement, ici, tous les membres de mon alliance, en fonction de notre classement, vont récupérer des pépites et plein d'autres items. Ah, d'accord, hein, il y a juste les ressources d'alliance qui n'est distribuée qu'au chef d'alliance, donc moi, et c'est tout. Donc voilà un petit peu comment on peut récupérer un petit peu toutes ces pépites, et puis aussi l'importance de ces pépites dans le jeu. D'accord, hein, elles sont pas indispensables à bas niveau, mais ensuite à haut niveau, elles sont indispensables. Hein. Vraiment, l'alliance est un élément central ensuite dans votre progression. C'est important d'en avoir une. D'accord, soit vous la faites vous-même, soit vous en rejoignez une. Voilà un petit peu le point sur ces pépites d'or, comment on les utilise, à quoi elles servent, et puis comment on peut les obtenir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des questions, si jamais vous en avez besoin, j'essaierai d'y répondre, hein, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur Westland, et puis à la prochaine.